Réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Merci à tous les auditeurs qui sont bien connectés à notre émission, ceux qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous sur les 104.5 Urban FM, véritable plateforme d'information et de promotion de toutes les activités du pays. Voilà, nous étions donc avec la jeune Liadia qui venait nous présenter son concept sur la conférence du mariage, voilà. Et là, on va recevoir donc l'équipe de Junior Achievement, accompagnée du chargé de mission du président de la République. Lui, c'est Junior Xavier, Junior Xavier Ndong. Voilà. Un clasheur de haut niveau. Alors, Gina, tu plantes le décor parce qu'il s'agit de planter ici. Oui, donc on le sait ce matin, on a fait une rubrique sur... Non, c'est bon, ça dérange pas. On a fait une rubrique sur le Grand Prix de l'Excellence, la deuxième édition du Grand Prix de l'Excellence. Et on vous annonçait hier que la conférence de presse du lancement du Grand Prix de l'Excellence, deuxième édition, s'est faite hier donc au Nomade. Et donc aujourd'hui, on a l'équipe de Radia, mais en fait, Radia, on a l'équipe de Jay Gabon emmenée par Radia. Parce que quand tu dis l'équipe de Radia, mais c'est comme c'était l'équipe de Radia aussi, parce que c'est elle la directrice. C'est pas son équipe, c'est l'équipe de Junior Achievement. Bon, l'équipe de Junior Achievement est là ce matin. Et en fait, le fait que Radia soit là le matin n'est que le début d'une longue liste d'invités qu'on aura. Parce que comme on le disait ce matin, on aura Radia qui va planter le décor, mais on aura aussi les anciens incubés de Jay Gabon, les gagnants de l'année dernière. On aura plein de personnes en fait pour nous expliquer en fait où on va cette année et où on était l'année dernière. Junior, bonjour. Bonjour Didier. Comment tu vas? Je suis debout. Tu veux montrer aux auditeurs que tu me connais. Donc tu veux qu'on aille dans ce domaine-là? Ok. Je vais t'appeler par le petit nom qu'on t'appelait à la maison. Comme ça, tu ne vas plus. Tu vas venir faire ça ici. Voilà. Junior, donc dans cette deuxième session du Grand Prix de l'Excellence, toi, tu portes exactement quel rôle? Moi? Avant de commencer avec Radia. Alors... Parce qu'on a vu que tu as animé la conférence hier. Oui, parce qu'en fait, c'est le Grand Prix d'Excellence à l'initiative du président de la République. Et donc, étant donné que c'est une initiative du chef de l'État pour les jeunes Gabonais, et m'occupant au cabinet du chef de l'État de la question de jeunesse et d'entrepreneuriat des jeunes, je suis donc mandaté par le chef de l'État pour porter son message à l'endroit de la jeunesse gabonaise, veiller à ce que les instructions qu'il donne, notamment l'organisation du Grand Prix, soient en parfaite harmonie avec sa vision et son action politique. D'accord. Et faciliter un certain nombre de choses, de procédures dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, le volet entrepreneuriat des jeunes, les actions de Junior Achievement et en général de l'entrepreneuriat. Merci Junior pour cette précision. Radia, rebonjour. Bonjour, merci à tous. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours contente de revenir. Gina, tu peux ajuster son micro? Oui. Voilà. Là, c'est vrai. Radia, on va déjà te poser la question. Le bilan de la première édition du Prix de l'Excellence, en quelques mots. En quelques mots, c'est difficile de le faire en quelques mots quand même. Hein. Bon, Gina en avait déjà beaucoup parlé, vu de la directrice elle-même, quoi. Non, globalement positif d'abord, première chose, avec des petites imperfections qu'on a essayé de corriger sur la deuxième édition du Grand Prix de l'Excellence, et je vais en parler sûrement un petit peu plus tard. Globalement positif parce qu'on a sur les 23 lauréats, 17 ont été suivis et incubés. Sur les 17, aujourd'hui, au bout d'un an, il y en a 7 qui sont sortis du programme Startup, qui est le programme de Jay, d'accompagnement justement. Et 85% de ce qu'ils ont gagné ont été dépensés au bout d'un an. D'accord. Donc, les polémiques inutiles sur les jeunes n'ont pas eu leur argent. Ouais, c'est la question qui suivait, parce qu'il y a des gars qui ont commencé à poster des trucs sur Facebook. Oui, on n'a pas eu notre argent. Patati et patata. Non. Il y a eu un retard à l'allumage sur la catégorie Espoir qui a été rattrapé aujourd'hui et les jeunes sont en train de toucher leur argent. Ils sont incubés depuis septembre dernier. Est-ce que l'objectif c'est de toucher son argent ou bien c'est d'avoir cet argent et d'être accompagné? Les deux. Parce qu'avant on avait donné des gens l'argent et puis après on n'a pas vu ce que ça a apporté comme fruit. Tout à fait, mais les deux mon capitaine. Un projet accompagné sans argent n'est pas réalisé et de l'argent uniquement sans accompagnement, ça peut effectivement aboutir à un certain nombre de travers. D'accord. Donc le bon deal, c'est les deux à la fois. C'est d'avoir l'accompagnement et de pouvoir débloquer les fonds au fur et à mesure de la progression des projets. D'accord. Ok. Oui, Gina? Oui, une autre question.
Donc cette année, on a plein de prix qui se sont ajoutés par rapport à l'année dernière. D'abord, pourquoi? Et parce que quand on voit les prix l'année dernière, on a eu plein de gagnants. On avait même l'impression que tout le monde avait gagné. Là, on a là, on a 7 prix. Donc, c'est-à-dire que cette année, on n'aura que 7 gagnants, en fait. Voilà, exactement. D'abord, l'année dernière, sur les 327 participants au Grand Prix, 23 ont gagné, c'est-à-dire moins de 10%. D'accord, donc tout le monde n'a pas gagné. Et on a fait beaucoup de déçus en plus. Hein, et je le sais bien. Donc j'appelle tous les déçus de l'année dernière à revenir cette année pour se représenter. Ils peuvent encore. Tout à fait. Les perdants ont le droit. Les gagnants n'ont pas le droit de se représenter. Est-ce qu'il y a une préparation préalable à l'entrée dans le jeu pour le concours? Parce que je me rappelle l'année dernière, le conseiller du président, Gabriel Ontougou, avait dit que les standards qui avaient été mis en place pour être qualifiés, pour être gagnant, n'avaient pas été atteints. Alors, une petite seconde, je vais juste répondre à Gina sur les awards. Donc, l'année dernière, 23 gagnants, effectivement. Cette année, 7. Et en fait, la décision qui a été prise, c'était de faire moins de lauréats, mais gagner plus d'argent. Exactement. Donc, individuellement, sur chacun des projets, tout le monde va toucher entre 25 et 30 millions. Le Grand Prix du public qui n'avait pas d'argent l'année dernière, cette année, à 5 millions. Donc, on a reformaté, en fait, les awards. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'argent, parce qu'en réalité, il y en a plus. OK. Voilà, ça, c'est le premier point. Donc, la deuxième question, c'était... Pardon ? La préparation avant le concours. Voilà. Alors, la deuxième nouveauté et l'innovation cette année, on a essayé de faire un bilan vraiment très objectif de ce qui avait été fait l'année dernière et de rectifier les erreurs ou les faiblesses de l'année dernière. Entre autres, il y a 2 points fondamentaux. C'est l'accompagnement qu'on va faire tout au long du parcours des jeunes candidats. On organise en fait une caravane qui va faire le tour du pays. Elle démarre à Libreville vendredi 19 avec ce qu'on appelle un programme de GE qui s'appelle un week-end pour entreprendre. Justement, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et pendant justement les 3 jours, on va accompagner les jeunes, donc le vendredi, samedi et dimanche. Ça se passe à la mairie du 6e. Et pendant 3 jours, on va les accompagner à monter un bon projet. Si on participe à un week-end pour entreprendre, après on va encore participer au Grand Prix de l'Excellence. Alors, un week-end pour entreprendre, c'est une formation, un moyen pour le Grand Prix. D'accord. Voilà, donc on va donner tous les outils pour que les jeunes puissent... Et si je ne viens pas à un week-end pour entreprendre, est-ce que je peux venir participer au Grand Prix de l'Excellence? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Le Grand Prix est ouvert à tous. Un week-end pour entreprendre est sur inscription. Les places sont limitées pour des raisons d'espace. Donc les 200 premiers qui s'inscrivent avant vendredi bénéficieront d'un week-end pour entreprendre, sachant que c'est gratuit, ça se passe à la mairie du 6e et c'est donc financé par nous sur un programme de GE. La deuxième chose, c'est qu'on organise la même chose, enfin l'équivalent, ça s'appelle Startup Weekend pour tout ce qui est numérique. Donc tous les jeunes qui ont un projet d'application ou de site web devraient venir pas un week-end pour entreprendre, mais plutôt un Startup Weekend. Le Startup Weekend se passe le 11, 12 et 13 mars à l'École internationale de Ruban-Vert. D'accord. Dafresh, j'ajoute pour ta question de tout à l'heure. L'année dernière, personne n'avait pu avoir le Grand Prix parce que personne n'avait pu avoir le nombre de points requis pour avoir le Grand Prix. Il faut dire que le Grand Prix de l'excellence était donc en fait la récompense du meilleur des meilleurs, the best of the best. Et l'année dernière, l'une des difficultés que nous avons eues, c'est que personne n'avait le nombre de points requis pour avoir le Grand Prix. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de donner le Grand Prix à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et le président lui-même a dit, si personne ne le mérite, eh bien, on ne le donne pas. C'est une nouvelle façon de voir pour le Gabon, parce qu'avant, on aimait contenter les gens. La preuve au vélo, on a le prix du meilleur Gabonais. On aimait faire plaisir aux gens parce qu'ils ont simplement participé. Est-ce une nouvelle façon de voir? Les gens doivent véritablement mériter ce qui est à leur portée? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la construction même du Gabon émergent signifie que les gens doivent beaucoup travailler, davantage travailler, encore travailler et toujours travailler. Parce que l'émergence, qui est un concept économique, appelle beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et donc met en pole position la notion du mérite. Donc aujourd'hui, quand le président initie des projets comme le Grand Prix de l'Excellence, c'est pour récompenser le mérite, c'est pour primer les meilleurs parmi les meilleurs. Et si on n'arrive pas à trouver le meilleur, ben on attend la prochaine édition pour donner le Grand Prix. Donc la politique du mérite est de plus en plus mise en valeur aujourd'hui, avec le concept de l'égalité des chances. Pourquoi faire le mérite? C'est parce qu'il faut asseoir en amont
le principe d'équité entre tous. C'est pour ça que le chef d'État nous demande de réparer l'une des premières inégalités au Gabon, c'est l'inégalité de l'accès à l'information. D'accord. Ensuite, de l'accès à la formation. C'est pour ça que la particularité du deuxième Grand Prix cette année, c'est qu'elle met déjà l'accent sur la formation pour que tous ceux qui ont reçu l'information par les campagnes de sensibilisation, les campagnes de communication à la télé, à la radio, ne disent pas que nous n'avons pas pu participer parce qu'on ne sait pas monter un business plan, on ne sait pas écrire un exécutif. C'est ce que je demandais sur la préparation préalable. Oui, parce que la dernière fois, il y a eu une compétition africaine, là, Gina, là où le président avait fait un discours. On a battu les Gabonais. Oui, la compétition régionale du Gabon. Oui, c'est parce que il faut reconnaître que JS s'est implanté au Gabon il y a 3 ans. Mais dans certains pays, JS s'est implanté depuis 10, 15, 20 ans. Donc, les jeunes de ces pays sont plus ou moins déjà outillés pour la compétition. Ils sont entraînés suffisamment. Et la dynamique aujourd'hui est lancée au Gabon depuis 2 ans. On voit de plus en plus de compétitions de business plan, de plans d'affaires, compétitions d'entrepreneurs. Je pense que c'est cette logique, en fait, cette dynamique impulsée par le chef de l'État qui va faire en sorte que dans 3, 4 ans, on puisse avoir des champions nationaux qui, lorsqu'ils seront confrontés aux autres, ils vont commencer à gagner. Radia, moi je voulais d'abord un petit moment revenir sur la compétition africaine et je voulais qu'on écoute un peu ce que le président avait dit aux équipes gabonaises. On va essayer de partager ce moment et puis voir après, parce qu'après j'ai des questions pour votre équipe. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pourquoi le président aime dire changeons ensemble, Junior? D'afresh. Le président, c'est une manière pour le président de la République d'inviter ses compatriotes au changement de mentalité. Parce qu'il faut revenir au discours du 31 décembre où il a spécifié, il a mis un accent particulier sur le changement en précisant que nous avons d'un côté de nombreux compatriotes qui ont peur de perdre leurs privilèges et qui bloquent donc les réformes nécessaires à notre développement. On en est d'un autre côté de nombreux compatriotes qui sont de mauvaise foi, mais avec qui on n'a pas suffisamment partagé notre ambition de développement. Donc nous reconnaissons que notre volonté de partager l'ambition de développer le Gabon n'a pas été partagée par beaucoup de compatriotes. Et puis, on a d'un troisième côté la majorité des jeunes qui ne se retrouvent dans ni l'une ni l'autre catégorie et qui ont simplement besoin d'un coup de pouce, d'un peu de chance, d'opportunité pour qu'ils puissent s'émanciper et éclore. À partir de ce moment, le président demande à chacun de faire des efforts pour changer de mentalité. Il faut que les Gabonais aujourd'hui s'adaptent à la mentalité du développement. Le développement appelle des efforts, le développement appelle des sacrifices, le développement appelle surtout du patriotisme. Donc il faut que les Gabonais arrêtent de penser politique, ethnie, tribu, xénophobie, qui pensent un peu au Gabon, comme on dit Gabon d'abord, qui pensent un peu à l'économie, au business du pays. D'accord, c'est cette économie-là qui est ce business qui est préparé par la Junior Achievement. C'est ce business que Junior Achievement prépare parce qu'en fait, on ne rentre pas dans le business comme des amateurs. Pour rentrer dans le business, il faut avoir la formation et l'information. Et Junior Achievement amène clé en main l'information et la formation pour faire en sorte que les Gabonais se détournent progressivement à la fonction publique et embrassent les métiers du privé. Radia, est-ce que les formations sont en cours déjà pour préparer les jeunes à rentrer dans la compétition pour le prix de l'excellence? La première formation commence en fait ce vendredi à Libreville. Donc je disais 19, 20 et 21 février à la mairie du 6e arrondissement pour 3 jours. Et pour ça, comme les places sont limitées, il faut absolument se préinscrire sur le site web du Grand Prix, janeafrica-grandprix.org. Et il y a un formulaire à remplir et les 200 premiers seront sélectionnés. Ça a commencé déjà, les gens se sont pas mal inscrits depuis hier. Et sinon, on peut s'inscrire aussi par téléphone au 01 74 20 23. D'accord, il y a la possibilité de faire des inscriptions en ligne. En ligne et par téléphone directement à l'incubateur national. Est-ce qu'on va bien expliquer aux gens les différentes compétitions? Parce qu'on remarque qu'il y a la compétition, il y a un prix pour le meilleur projet de la CAN et un autre prix pour le meilleur projet numérique. C'est un peu ambigu dans la tête des gens. Non, pas du tout, c'est très clair. Les gens qui ont des projets ou une idée savent très bien ce qu'ils... Et si le projet de la CAN est un projet numérique? Alors, dans les deux catégories. Et voilà, si le projet de la CAN est un projet numérique. Il faudra choisir l'un des deux.
Il faudra L'une des choisir deux l'une des deux catégories. catégories, mais de toute D'accord. façon, les prix sont les mêmes, c'est 25 millions. Parce que les prix, en fait, Donc, ne la sont pas différence- cumulables en dehors du Grand Prix du public. Tous les autres prix ne sont pas cumulables. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas avoir... Donc quelqu'un, il peut avoir le Grand Prix de choisir l'excellence et avoir le prix du public. Voilà. Oui. Et il aura 35 millions. Voilà, Voilà. tout à fait. D'accord. Le seul qui est cumulable, c'est le Grand Prix du public. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on avait constaté qu'il y avait eu un fort engouement de la part des compatriotes pour participer au Grand Prix de l'excellence. Et il faut peut-être le préciser ici, au départ, on s'attendait à avoir 10 000, 15 000 SMS. On en a eu à peu près 530 000 SMS de la part des compatriotes, ce qui est approuvé en 4 jours d'ailleurs. En 4 jours, on a eu autant de messages. 425 000 exactement. 425 000 exactement. Ce qui a prouvé la dynamique qu'il y avait autour du Grand Prix de l'excellence. Et donc, le Grand Prix du public, qui l'année dernière, c'était simplement pour faire le buzz sur ceux qui ont participé, le comité d'organisation a estimé cette année qu'il fallait lui donner un prix et qu'il fallait le quantifier à hauteur de 5 millions et qu'il soit cumulable. Radia, est-ce que tu es confiant de tes pépinières? Est-ce que tu penses que les gars sont maintenant prêts à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, le vrai monde, quoi? Complètement. Moi, je suis D'accord. totalement rassurée parce que je les ai vus évoluer entre le moment où ils étaient candidats au Grand Prix, timides, pas très à l'aise, ils savaient pas faire leur pitch. Vous allez les recevoir, je pense, cette semaine, vous allez voir la grosse différence. Ils se vendent en permanence et ils sont vraiment, vraiment convaincus qu'aujourd'hui, c'est la bonne Oui, voie. parce que moi, j'avais voyagé avec eux, on était allé au Maroc. Il y avait des Joe, ils arrivaient même pas à parler au micro, quoi. C'était le début. C'était J'espère. le début. À l'époque, ils Et étaient finalement, encore Allez un peu voir la stressés. différence. Ouais, à l'époque, ils étaient stressés. À l'époque, Maintenant, ils là, étaient Gina encore me un peu dit que la coiffeuse, elle a fait 20 millions de chiffres d'affaires. Là, je suis vraiment très content, quoi. Et nos jeunes de Action qui est de l'année dernière, les 7 ont embauché quand même 19 personnes entre-temps en un an. D'accord. Et donc, on récapitule le Grand Prix de l'excellence, c'est pour qui? Alors, le Grand Prix de l'excellence, c'est pour tous les Gabonais résidents au Gabon ou non résidents au Gabon qui ont entre 18 et 40 ans, qui ont soit une entreprise déjà existante, une association ou une coopérative, ou sinon qui sont de jeunes pousses justement, qui ont une idée, un projet et qui veulent le mettre en œuvre. D'accord. Pour le simple détail porte sur la diaspora, justement tous les Gabonais de l'étranger ont l'obligation d'avoir un associé résident au Gabon. Vous ne pensez pas que ça va un petit peu les décourager? Non, pas du tout, parce qu'il faut bien que le projet en fait soit mis en œuvre dans le pays. Et la difficulté de l'année dernière, c'est que certains Gabonais de l'étranger, une fois qu'ils avaient remporté le Grand Prix, n'ont pas souhaité rentrer au Gabon. Pour toujours. Donc la contrainte, on l'a levée justement pour qu'ils aient quelqu'un ici et qu'ils, eux, fassent des allers-retours. Et c'est ça qui va faire justement développer les projets ici. D'accord. Merci, Radia. Je pense qu'on a fait le tour de la question, puisqu'on a encore d'autres membres de Junior Achievement qui passeront ici au courant de la semaine. Une fois à chaque émission, on aura un candidat. Hein. Et une dernière question pour Junior qui disait tout à l'heure qu'il y aura une tournée provinciale, c'est ça? Est-ce qu'il y aura aussi les start-up week-ends et des week-ends pour entreprendre dans les différents chefs-lieux de province, ou ce sera juste une campagne de sensibilisation? Alors, l'innovation de cette année, effectivement, c'est d'abord, il y aura ce qu'on appelle des réunions d'information publique. Qui aura Elles ont leur émission, les deux. Voilà, il y aura, oui, elles ont leur émission. Il y aura les réunions d'information publique dans la plupart des mairies à l'intérieur du pays. À côté de ces réunions d'information, il y aura le programme Un week-end pour entreprendre dans chaque province. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, le président de la République veut réparer l'une des inégalités qui s'est installée au Gabon, qui c'est consiste clair. à faire en sorte que certains aient l'information et d'autres Ceux qui ne sont l'ont à pas. Libreville. Voilà. Donc aujourd'hui, La télévision peut conduire l'information. L'information et la formation. Tu esquives ma question. Non, je suis. Je te pose une question. Tu es là. Non, je suis sur Urban FM. Je ne peux pas parler de Gabon Télévision. Sur On ne t'a Urban pas FM. demandé de parler de Gabon Télévision. Tu as posé la question que Gabon Télévision peut porter le message à l'intérieur. Mais bien sûr, tous D'accord, les voilà, tous les répondez, Gabonais, bien sûr. tous les Gabonais regardent Gabon Télévision. Donc je disais, cette année, l'innovation, c'est que le programme Un week-end pour entreprendre va se déporter dans chaque province. Dans chaque ville où la caravane va sillonner, elle va faire le tour du pays, évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va commencer par Makokou, le Oyem, week-end. Elle va commencer par Oyem le 26, ensuite Makokou, ensuite Koulamoutou, Franceville, ensuite Port-Gentil, Lambaréné, Mouila, Chibanga. Donc, dans chacune de ces provinces,
Du vendredi au dimanche, il y aura le programme Un week-end. Quand vous partez comme ça, c'est une caravane, hein? Oui, c'est une Vous allez amener les médias et tout? Vous nous emmenez. En fait, On peut choisir sa province. On peut venir. Junior, là, on est en R. Là, Gina- Non, là, j'ai coupé le micro, ça passe pas la peine. On peut venir. Non, bien sûr, tout le monde est invité et Gina peut venir quand on ira dans Langouni, il n'y a pas de problème. D'accord. Elle veut qu'on aille à Gina Lebamba. n'est pas de Langouni, elle est du Haut-Togo. Non, Je j'ai dit à suis de Gina, Langouni. elle a un côté Langouni, elle voulait qu'on aille à Lebamba, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, sauf que c'est un peu compliqué parce que... Parce que tu penses qu'il n'y a pas les jeunes qui ont des projets là-bas. Pourquoi Bien Junior sûr. Achievement n'a pas un petit bureau là-bas? on va s'arrêter à Pour Moula que et les puis les gens jeunes de qui ont les... Libamba vont Parce qu'il y a venir. le projet Graines Justement, dans tout le Gabon. Justement, Junior Donc par Achievement. rapport au fait que le projet Graines s'installe dans les provinces, il y a des gars qui peuvent avoir des petites idées rapidement de là à là. Tout à fait. Et il leur faut donc du coaching. Tout à fait. Pourquoi tout à fait. Junior Achievement Ne va pas aller Bamba. ne Junior va pas Achievement- s'installer un petit bureau? Un petit bureau, on appelle ça comment? Junior, Un bureau, ouais. Junior, Un bureau. Junior Pourquoi il n'y a Achievement. pas un bureau de Junior Achievement? Mais je réponds, Dafresh. Quoi, là, tu veux Laisse qu'on me parle des trucs Junior de Gabon d'après. Télévision? Oh. Laissez-moi répondre. Tu ne m'as pas Junior- écrit. Junior Achievement est déjà présent à Port-Gentil, à Lambaréné Ah et bon à Mwanda. Oui. Ça sont les grandes villes. Tu as vu, il y a Junior Achievement à Mwanda. Je Mais- vais aussi à l'étape de France. C'est-à-dire que lorsque nous avons fait la caravane l'année dernière, Tu ne nous as pas dit, on n'était pas au courant qu'il y avait une caravane. Vous l'une des nous missions avez Quand il y a les crié. quoi, quand il y a les caravanes là où on peut travailler, tu ne nous dis pas. l'une des Maintenant missions... quand c'est fini, c'est là où tu viens nous dire qu'il y a eu la caravane l'année dernière. Je vais répondre pour t'expliquer, Dafresh. L'une des missions qui avait été donnée à signer à Junior Achievement l'année dernière, c'était pendant qu'on faisait la caravane d'étudier la faisabilité de son expansion. Et donc, Junior Achievement travaille principalement avec les associations, les ONG et les bénévoles. Ah d'accord. Et donc, on a fait le tour du pays. On a rencontré le tissu associatif en ONG et les bénévoles et facilitateurs parce que pour beaucoup de programmes comme mini-entreprise, il faut des professeurs de lycée, des professeurs d'économie ou de mathématiques par exemple. Pour le programme X-Time, il faut des ONG qui œuvrent dans le social, dans l'aide à l'enfance pour les déscolariser. Principalement pour ces deux programmes qui sont des programmes assez lourds pour Junior Achievement, on a besoin qu'il y ait de la ressource locale. D'accord. Et donc, lorsqu'on a fait la tournée, l'étude de Junior Achievement avait démontré que le potentiel ou le besoin, il est national, sauf que la réalité voudrait qu'il y ait certaines villes par lesquelles on commence parce que les appuis, les soutiens locaux en termes d'ONG disponibles, en termes de personnes ressources, il fallait commencer par exemple par Port-Gentil, Et Mwanda, surtout, Libreville. Lambaréné. Libreville déjà, Junior Achievement est implanté à Libreville et son expansion se poursuit puisque la première année, ils étaient dans 4 lycées. Aujourd'hui, ils sont dans 11. La première année, ils travaillent avec un certain nombre d'ONG. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, l'expansion se poursuit. Et elle va arriver progressivement à D'accord. Lebamba, dans toutes les autres villes. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Merci Junior qui a amené ses précisions ce matin dans le Dafresh Morning. Oui, Julien, dernière question. Rappelez pour qu'on a encore Radia, la pour rubrique au rappeler- féminin. Pour parce Radia, que- pour rappeler uniquement les inscriptions, la procédure Oui, d'inscription j'ai même une pour question, le Startup Weekend et pour un week-end pour entreprendre. Ok, un week-end pour entreprendre. Donc, c'est vendredi 19, 20 et 21 février dans la mairie du 6e arrondissement, à De Nzayon. Nzayon. Voilà. Et les inscriptions, les préinscriptions se font via le site web du Grand Prix et via donc le numéro de téléphone de l'incubateur national que l'on gère au 01 74 20 23. 01 74. 20 23. D'accord. Et pour le Startup Weekend, Startup Weekend qui aura lieu donc à l'école internationale Ruban Vert à Libreville le 11, 12 et 13 mars. Les inscriptions seront ouvertes la semaine prochaine via le site également et uniquement via le site. Radia, il y a un compteur là. C'est le compteur de quoi? Ça, c'est le compteur pour la fin de la clôture des inscriptions. 84 jours, 13 Oui. heures, 25 minutes et 41 secondes. Oui, le 10 mai Voilà. exactement, date de clôture des Ok. inscriptions du Grand Prix de l'Excellence. Merci, c'était Radia Garrigue dans le studio des 104.5 Urban FM, accompagné de Junior Xavier Ndondon, voilà, qui était avec nous dans le Dafresh Morning pour parler des questions d'entrepreneuriat dirigées par la structure Junior Achievement Gabon, parce que Junior Achievement est dans le monde. Vous avez déjà plus de 100 ans, c'est ça? Exactement, et installé dans 123 pays déjà. D'accord. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous. Oui, Junior, tu voulais ajouter un dernier truc? Je voulais ajouter un dernier truc, c'est de dire à l'ensemble des jeunes Gabonais qui nous écoutent aujourd'hui que le Gabon du mérite, l'égalité des chances, c'est une réalité. Et il faut croire que c'est possible aujourd'hui. Le travail du président de la République, c'est de créer les opportunités, c'est de créer
les possibilités pour les jeunes. Et le travail de chacun des jeunes, c'est de se préparer, c'est d'apprendre, c'est de se former en vue de saisir les opportunités. Parce qu'il y a une phrase, le président nous dit souvent, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. D'accord. Donc lui, son job, c'est de trouver les opportunités. Il faut que les jeunes se préparent pour en saisir et bénéficier de l'égalité des chances. On peut inviter le président d'Afresh Morning. Oui, bien sûr, on peut inviter le président parler. d'Afresh Morning et je pense qu'il se fera un plaisir de parler à... Vous savez qu'il n'a jamais refusé de parler aux jeunes. Si vous l'invitez, il va Tu venir. nous dis ça comme D'accord. si il y avait une chance qu'il vienne, quoi. Mais le président a toujours dit, si vous m'invitez, moi je viens. Il n'a pas de problème. On a un jeune président, mais pourquoi il ne viendrait pas dans une radio, surtout écoutée par les jeunes? D'accord, Parce merci. que Junior. tout son temps, il On fera la C'est suite, bon, alors. Junior. Vous êtes sur les 100 parce que Junior, lui, ne s'arrête pas. On ne peut pas blaguer avec ce gars-là. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On remercie encore Junior. On remercie Gary Radia, voilà, Gary, qui était avec nous dans le studio des 104.5. Voici Foti Wap pour le titre Trap Queen. À cause de rire même, je te jure, je n'arrive même plus à parler. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.